Le cours d'aujourd'hui est dédié à la guérison de Odélia Bat Simcha. Chers amis, vous savez que lorsqu'on comprend le sens de la mitzvah qu'on vient accomplir, on peut l'accomplir avec beaucoup plus de cœur et d'intensité. Et malheureusement, il y a tellement de mitzvot qu'on accomplit au quotidien, et étant donné qu'on ne comprend pas très bien le sens, pourquoi Hachem y tenait à nous donner telle mitzvah, on passe complètement à côté. On va essayer, Bezrat Hachem, une série de cours dans laquelle on va essayer, Bezrat Hachem, de donner l'explication, le sens profond de chaque mitzvah. Et vous allez voir comment ça va nous aider à accomplir ces mitzvot beaucoup mieux. Je précise d'emblée, ce n'est pas un cours qui est exclusivement pour les débutants. Vous allez voir que même ceux qui connaissent beaucoup de choses, plein de fois ils passent à côté de l'essentiel. Donc ces cours-là sont pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la mitzvah du Shabbat. Nous savons que la mitzvah du Shabbat, c'est la mitzvah, j'allais dire, la plus importante de toute la Torah. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il insiste à plusieurs reprises dans la Torah écrite et il nous demande d'observer le Shabbat. À tel point qu'il est écrit à propos du Shabbat que c'est un brit, c'est une alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. À tel point, et là écoutez la force de l'argument, que celui qui n'observe pas le Shabbat, il est d'une certaine façon exclu du peuple juif. Je parle ici de quelqu'un qui fait exprès de ne pas accomplir le Shabbat, de quelqu'un qui connaît l'importance du Shabbat et qui ne l'accomplit pas. Il est exclu du peuple juif. Ça veut dire qu'un juif qui n'accomplirait pas plein de mitzvot, mais qui accomplit le Shabbat, on considère qu'il est encore juif, littéralement, complètement. Dès lors qu'il s'exclut du Shabbat, il est en dehors du coup. Question, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat ? Pourquoi le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, tient tellement à ce qu'on ne fasse pas tout type de travaux ? Quel pouvait bien être le problème ? Nous allons essayer d'expliquer tout ça à Bezrat Hashem. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique la chose de façon fabuleuse. Il dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Au tout début de la création du monde, Hashem a créé le monde. Le 6e jour, Akadosh Baruch Hu crée l'homme. Et il dit explicitement à l'homme, sache que c'est toi qui vas avoir le monopole sur ce monde. C'est toi qui vas pouvoir te servir de ce monde, des animaux qui s'y trouvent, des végétaux qui se trouvent. Tu vas pouvoir fabriquer des choses, créer des choses. Et à ce moment-là, il y a un danger. C'est que l'homme pense, par erreur, que c'est lui le maître du monde. Ben oui, si je viens dans un monde tellement beau, et que je peux faire ce que je veux, et que tout est entre mes mains, et que toutes les décisions m'appartiennent, et que rien ne m'arrête, je risque de penser que je suis le maître de l'univers. Et en dehors de ça, je risque de commettre une autre erreur. Je risque de détruire ce monde. Hachem a créé un monde et il souhaite que ce monde soit maintenu. Il souhaite que ce monde soit protégé. L'homme va venir et il risque de se servir du monde à sa guise. Même si sa façon de se servir du monde, c'est une destruction du monde. Que fait Akadosh Baruch Hu pour rappeler à l'homme ces deux choses importantes ? Il amène le monde du Shabbat. Question, en quoi le monde du Shabbat, c'est une solution à tous ces problèmes-là ? En quoi le monde du Shabbat nous rappelle, nous sommes serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'Hachem nous a donné ce monde, mais ce monde, il nous l'a donné pour pouvoir le servir. Et c'est lui le chef du monde. Et nous ne sommes là que pour le servir. Et l'utilisation qu'on a de ce monde-là, elle n'est que dans un but, c'est de pouvoir le servir. Vient le Rav, et il explique de façon tellement belle. Il dit la chose suivante. Comment l'homme peut voir, comprendre, montrer que c'est lui qui a la main mise sur ce monde ? Ça veut dire, en d'autres termes, de quelle façon j'arrive à montrer que c'est moi qui peux gérer ce monde comme il me semble ? C'est très simple. Lorsque je peux construire des édifices, lorsque je peux prendre tout type de matière et les transformer en objets, lorsque je peux créer des choses nouvelles. De cette façon-là, je montre et je prouve la force que j'ai. Je crée des choses nouvelles. J'arrive dans un monde et je peux travailler la terre, faire de l'agriculture et obtenir des fruits nouveaux, des végétaux nouveaux. Qu'est-ce que je fais ce faisant ? Je montre que c'est moi, en quelque sorte, qui ai le monopole de la terre. Vient Kadosh Baruch Hu
Et il dit à l'homme, écoute-moi bien, cher ami, le jour du Shabbat, un jour dans la semaine, tu vas t'arrêter de travailler. Un jour dans la semaine, tu ne pourras plus rien faire. Maintenant, l'homme, il va se dire, mais pourtant, je peux très bien faire. Si je travaillais le jour de Shabbat, j'aurais encore plus de réussite dans mes affaires. Je pourrais gagner encore plus d'argent. Je pourrais créer plus rapidement tous les édifices que je voulais, tous les immeubles, tout ce que je veux. Là vient Akadosh Baruch Hu. Et il dit à l'homme, c'est vrai que potentiellement tu pourrais. Eh bien justement, je te donne l'ordre aujourd'hui de t'arrêter. Je te donne aujourd'hui l'ordre de ne rien faire. Alors que tu pourrais potentiellement faire, alors que rien ne t'empêche, je te demande de ton libre arbitre de décider le jour de Shabbat, parce que je te l'ai demandé, d'arrêter de travailler. Lorsque le jour de Shabbat, t'arrêtes de travailler, ça veut dire t'arrêtes de montrer et d'exprimer la force que tu as dans ce monde-là. D'une certaine façon, tu te rabaisses à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu montres bien pourquoi je ne travaille pas aujourd'hui, parce que je suis entre les mains d'Hachem qui m'a demandé d'arrêter. En quelque sorte, dit le Rav, au moment où pendant Shabbat tu arrêtes de travailler, tu te dis, je me rappelle bien que ce monde-là, il a en quelque sorte été prêté à moi. C'est un prêt qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Hachem m'a prêté quelque chose pour 6 jours. Le 7e jour, il me demande de m'arrêter. Si c'était moi, le roi de l'univers, je ferais ce que je voulais. Simplement non. Akadosh Baruch Hu, qui lui m'a donné la possibilité de faire ce que je veux, ce même Dieu, il me dit en mon honneur, le jour du Shabbat, tu t'arrêtes. Et pourquoi le jour du Shabbat? C'est très simple. L'homme a été créé le 6e jour. Akadosh Baruch Hu a cessé de travailler le 7e jour. C'est un peu comme si, le jour où l'homme avait été créé, Akadosh Baruch Hu avait dit à l'homme, écoute, moi maintenant, je m'arrête de travailler. Maintenant, je ne suis plus là. Maintenant, je te donne à toi la possibilité de te servir du monde. Tu vois, tu as été créé. Et moi, j'ai fini de créer le monde quand toi, tu as été créé. Maintenant, à toi de jouer. Simplement, Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, lorsque tu vas commencer, juste après avoir été créé, à ne pas agir alors que tu pourrais agir, tu vas, ce faisant, montrer, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de l'univers. Et moi, je ne peux pas faire ce que je veux. Et moi, je suis limité. Je suis là pour servir Akadosh Baruch Hu. Donc, comprenons à présent pourquoi celui qui, le jour de Shabbat, fait des travaux, d'une certaine façon, c'est comme ironier l'existence de Dieu. Puisque cet homme-là, c'est un peu comme s'il disait, c'est moi qui fais ce que je veux. Je peux travailler autant que je veux. Ah, mais Hachem, qui t'a donné la force de travailler, qui t'a donné le potentiel de travailler, il te demande un jour d'arrêter de travailler. Tu dis non, moi je travaille. Moi je fais ce que je veux. Ce faisant, tu montres en quelque sorte que c'est toi qui fais ce que tu veux. Que tu peux gérer le monde comme tu veux. Et tu oublies que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde et qui t'a demandé de faire ce que tu dois faire. C'est pour ça que le Hot, le Brit, l'alliance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, c'est le jour de Shabbat. Quand le jour de Shabbat, tu montres, moi je ne travaille pas, aucun travail. Ça veut dire, j'accepte que je suis assujetti, que je suis serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Shabbat-là, il est écrit que c'est un jour qui est Kodesh. Parce que mes chers amis, pendant les 6 jours durant lesquels nous avons travaillé, eh ben nous avons peut-être oublié un petit peu qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, le chef de l'univers. Toute la semaine, on a travaillé, et puis on a fait tout type de traloued, et on a réussi à gagner de l'argent, et on a gagné, on avait nos rendez-vous, on avait notre téléphone, on avait nos ceci, nos cela. Eh bien, on a pu, pendant toute la semaine, un petit peu oublier qu'on était là simplement et uniquement pour servir Hachem. Vient le monde du Shabbat, et il nous rappelle, non, tu t'arrêtes complètement. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas la force de travailler, pas parce que tu n'as plus rien à faire. Tu t'arrêtes parce qu'Hachem a demandé. Et tu te souviens que tu es ici, sur terre, pour servir Hachem. D'une certaine façon, de la même façon que l'univers est là pour servir Hachem, que les plantes sont là pour servir Hachem, que les animaux sont là pour servir Hachem, toi aussi tu es là. Ta façon à toi de servir Hachem, c'est d'avoir le monopole sur toutes ces choses-là. Mais il y a un jour durant lequel, toi aussi, tu dois t'arrêter. Et celui qui observe le Shabbat, il a le droit à la bracha. Il a le droit à la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit dans tous les enseignements de Chazal, que Shabbat c'est la bracha. Parce que lorsque l'homme comprend que finalement tout ce qu'il fait sur terre c'est uniquement pour servir Hachem, et que ce qu'Hachem attend de lui c'est de vivre une vie de Torah, et qu'il le montre le jour de Shabbat lorsqu'il s'arrête, et bien ce Shabbat en soi, il est la possibilité pour lui de recevoir la bracha, la bénédiction gigantesque d'Akadosh Baruch Hu. Demain on continue Bezrat Hachem
à expliquer un petit peu tous ces concepts-là. Merci de votre attention.